Salut les amis, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les siphons cloche et les siphons U. Donc là ici on a un siphon cloche classique en 32 qui est fait pour la plupart des systèmes avec une table à marais de 30 cm de haut et ici un siphon U. Donc là il est fait avec des coudes à 45 mais il aurait très bien pu être fait avec des coudes à 90. Donc cette vidéo aujourd'hui va vous expliquer comment faire pour que votre siphon soit, quelle que soit la taille qu'il a, si vous avez bien respecté les bases, genre l'entonnoir ici, le petit S ici. euh, cette vidéo va vous aider à ne plus voir vos siphons se désamorcer ou ne jamais s'amorcer. Et vous allez voir, c'est super simple. Donc pour resituer les choses, que vous achetiez un siphon que je fabrique, genre cela, où j'en ai fait quasiment 200, la plupart du temps ça fonctionne, il y a quand même des gens chez qui ça ne fonctionne pas, et en fait les gens comprennent pas, se disent bah mince, ça fonctionne partout, c'est standard, pourquoi ça marche pas chez moi. Dans le même délire, tous les gens qui se fabriquent leur siphon cloche, là pour le coup les tailles sont pas du tout standards et c'est un peu souvent hasardeux. Et là aussi chez eux ça marche pas toujours. Donc pourquoi? En fait, ce qu'il faut savoir sur un siphon, c'est que, et même dans un système, c'est que rien n'est constant. Donc en fait, par exemple, là, on a un débit, et puis par exemple demain le débit va plus du tout être le même parce que je sais pas, il y aura des impuretés dans les filtres, la pompe sera ralentie. En fait, beaucoup de paramètres vont faire que le débit peut varier dans votre système. Voilà, vous voyez, j'ai mon siphon U qui vidange. Donc le problème c'est que bah, vous commencez, voilà, la plupart des gens commencent à raccourcir la cloche, raccourcir ici, à rallonger le S de sortie. Les gens, enfin la plupart des gens, et moi y compris au départ, je m'embêtais à essayer de rectifier le matériel pour récupérer mon système de marais. Et en fait, y a une astuce toute simple qui permet de régler son siphon vraiment pile poil comme il faut. Et en fait, cette astuce vous permettra d'éviter d'avoir des désamorçages fréquents. Donc en fait, pour régler son débit d'entrée dans la table à marais, c'est tout simple, vous prenez un T, vous séparez le circuit en deux. Par exemple ici, là j'ai un T de 19 avec une sortie ici vers mes filtres et une sortie ici qui tombe dans le vent, qui me permet juste de bien toujours avoir une marée. Parce que moi aussi, il y a quoi? Il y a un mois et demi quand j'ai installé ça, mon siphon ne se déclenchait plus. Et donc j'ai fait ça, j'ai rajouté une petite vanne là. Si je vois un jour que ça revient et que ça ne se revidange plus, ou alors que ça s'amorce pas, j'aurais juste à régler ici, augmenter le débit dans l'arrivée de la table de culture ou le baisser. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que les siphons, c'est pas infaillible. Le siphon cloche, enfin le siphon U est quand même beaucoup plus infaillible que le siphon cloche. Par exemple, la cloche peut pas se mettre à flotter euh, et d'autres choses. Enfin, ça se désamorce beaucoup plus facilement avec un biseau comme ça dans le siphon U que le siphon cloche qui parfois peut mettre un peu de temps à se désamorcer avec durite ici ou pas, puisque bon ça à mes yeux ça suffit, la petite durite qu'on voit là, c'est le gadget, ça change pas grand chose en vérité. Donc voilà, l'astuce c'est vraiment toujours diviser le débit. En sortie de pompe, vous mettez toujours un Y, ça coûte rien, deux vannes, et puis l'eau qui est en trop, vous la remettez pour oxygéner, pour un retour au bassin, et le reste du débit, vous le mettez pour le siphon. Voilà, bon je vous laisse sur cette vidéo, j'espère que cette astuce vous aura servi,
Et puis je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!